Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et vous réagissez de 11h à 13h sur Europe 1 en composant le 01 80 20 39 21. On parle des enfants rois, Pascal. Nathalie Franck est avec nous, pédopsychiatre au CHU de Montpellier. Ce sont des sujets évidemment passionnants. Il y a cette mère qui parlait de son fils et qui disait on a tout essayé, l'enfermer, l'ignorer. Il avait 5 ans. J'ai même ouvert la porte de la maison pour lui demander de partir parce que je n'en pouvais plus. On en arrive à des choses inconcevables. Une fois la crise passée, elle parle de son enfant roi, de cet enfant tyrannique. Est-ce qu'on est NAIT tyran, Madame Franck, ou est-ce qu'on le devient ? Alors, bon, ça c'est une question déjà un peu compliquée, mais ce qui est très important à comprendre, c'est que ce ne sont pas des problèmes dont l'origine serait des manquements éducatifs, parce que c'est ce qu'on pourrait se représenter un peu rapidement, se dire, un enfant qui serait violent avec ses parents, c'est qu'on ne lui aurait pas posé les bonnes règles au bon moment, qu'il y aurait des discordances, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on voit dans la pratique. Ce sont plutôt des parents qui font justement énormément de démarches, qui ont des règles éducatives qui sont tout à fait cohérentes, mais avec des enfants particulièrement difficiles et souvent très tôt. Alors très tôt, c'est pas le jour de la naissance non plus, mais on voit des enfants qui ont d'emblée, on va dire, un tempérament difficile, des difficultés de gestion des émotions. On peut le voir dès la petite enfance. Donc ça ne veut pas dire que ça va être des enfants à comportement tyrannique, bien sûr, mais il y a des vulnérabilités qu'on peut observer tôt chez les enfants. C'est-à-dire que les parents ne sont pas responsables. Je disais tout à l'heure, la frustration, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait les bons gestes, qu'ils n'ont pas dit les bonnes paroles, même dans les premiers jours de la naissance, que l'enfant devient tyrannique. Mais alors ça veut dire quoi ? C'est une anxiété qui est passée, pourquoi pas, de la mère. Il y a une responsabilité dont peut-être n'a-t-elle pas conscience parce qu'elle avait peur d'avoir un enfant. Que sais-je, hein ? Je cherche des raisons, ou alors c'est la nature, et puis personne n'y peut rien. Alors, il y a la nature, c'est-à-dire que il y a des vulnérabilités différentes chez les enfants, on le sait, pour développer certaines sensibilités. Donc, on sait que les enfants sont différents sur leur gestion émotionnelle et sur leur anxiété. Déjà, au départ, ils n'ont pas le même patrimoine, on peut dire d'origine génétique, parce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité propres. Et donc, assez tôt, on va avoir des enfants qui vont avoir des profils très différents et l'éducation va devoir aussi faire face à ces difficultés-là. Donc c'est pas la même chose d'élever un enfant qui est très colérique, très explosif, ou d'élever un enfant qui finalement n'a pas ce profil de comportement. Donc il faut aussi comprendre l'éducation dans une réciprocité. Mais on sait, nous, en tant que médecins, et on voit des enfants avec des troubles spécifiques, et on voit bien à quel point ils mettent les familles en difficulté dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Cette mère, par exemple, qui dit « je suis une mère battue, c'est tabou, mais je ne suis pas la seule », alors il faut en parler, mettre en avant le travail du CHU de Montpellier, précisément. Oui, je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs, cette mère ou pas, ou en tout cas vous connaissez, j'imagine, son cas, mais qu'est-ce qu'il faut lui dire et qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ? Je la connais pas précisément, mais des appels de parents, on en a des dizaines chaque semaine. Elle n'est pas seule. Il y a une association qui représente d'ailleurs ses parents. Et nous, en tant que pédopsychiatres, que ce soit à Montpellier ou partout en France, ces enfants-là, on les voit au quotidien. En fait, ce sont des enfants dont la particularité, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas trop été évoqué encore, mais ils ont des comportements extrêmement contrôlants, agressifs et violents à la maison, mais hors de la maison, en général, ils ont un comportement qui est impeccable. Ce qui fait qu'ils vont pas être repérés par les enseignants ou ni même par les amis, l'entourage, etc. Ils sont souvent perçus comme des enfants un peu exemplaires, qui respectent les règles, qui sont très polis, un peu anxieux, etc. Donc ce sont des enfants qui ont acquis les règles de l'éducation, qui savent respecter les limites, les règles sociales, etc. en public. Ils vont avoir justement cette adaptation-là. Mais ils ont ce qu'on repère, nous, et ce qu'on décrit dans cette population, c'est que finalement ça leur coûte beaucoup, ils prennent sur eux, et quand ils sont dans le cadre de la maison, c'est là qu'ils vont être très explosifs, qui vont se décharger un peu,
et c'est là qu'on va se retrouver dans des situations de violence. Je prends l'exemple, par exemple, alors là, des diagnostics médicaux, il peut y en avoir plusieurs qui donnent ce type de comportement. Il peut y avoir des enfants avec des troubles autistiques ou des enfants avec des troubles anxieux, TDAH, etc. Mais c'est pas alors ça, c'est encore autre chose, parce que là, effectivement, Oui. il y a des raisons, j'ai envie de dire, médicales, hein, autistiques, troubles TDAH, ça, c'est diagnostiqué. Oui. Mais parfois, il y a pas ça. Alors, dans l'immense majorité des cas de ces enfants qui ont ces comportements violents en famille et qui n'en ont pas à l'extérieur, ils ont des troubles psychiatriques sous-jacents. Donc c'est pas, c'est-à-dire que on parle pas des enfants rois ici. Enfin, vous l'avez mentionné, mais quand on parle d'enfants rois dans le langage commun, c'est pour dire finalement ils n'ont pas eu de limite. Donc ils se prennent ils sont dans la toute puissance et ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, dans notre population, justement, qui est certes une population médicale, mais l'association recrute de façon un peu large, mais ce sont pas des enfants rois à proprement parler, mais ce sont des enfants qui ont un comportement de contrôle. Donc c'est un peu différent, et ces enfants-là, pour nous, ils ont des troubles au niveau médical. Bon, merci beaucoup, Madame Franck. Garçon ou fille? Ou pareil, égalité? Les deux, on dirait qu'en pédopsychiatrie, on a plus de garçons en général dans nos consultations, donc ça suit un peu le même schéma, 60% de garçons on va dire, mais c'est pas surreprésenté chez l'un ou chez l'autre. Écoutez, merci beaucoup, merci de ces informations qui sont toujours éclairantes. Il est 12h17. Oui. Plaisir, merci à vous. Géraldine, vous avez des enfants? J'ai une fille, exactement. Et tout se passe bien? Elle ne demande pas... Ça dépend. Non, elle est pas... Ça va. Elle est raisonnable, mais parfois elle dépasse un peu les limites. Donc je la remets dans le droit chemin. Oui, c'est toujours... Et ce qui est très marrant, entre guillemets, c'est que je suis divorcée et elle a une autre attitude chez moi qu'avec son papa. Avec son papa, elle est nickel, mais chez moi, ça... Voilà. Et c'est une des choses les plus difficiles de la vie, c'est évidemment d'élever les enfants. Je crois même que c'est la chose la plus difficile. Je me garderais bien de donner des leçons à n'importe qui. La seule chose, me semble-t-il, qu'il faut faire, c'est s'intéresser à ses enfants et s'en occuper. Tout à fait. Ça a l'air banal, mais il y a parfois des parents qui... n'ont pas l'air présents. Par exemple, il y a quelque chose que j'adore. Alors, il y a des gens qui nous écoutent, ils vont dire « Ah, il parle de moi ». Mais c'est vrai que je suis toujours étonné des gens, par exemple, qui parlent des clubs l'été. Ils disent « Ah, moi, j'aime bien aller au club parce que je vois pas mes enfants de la journée ». Je l'ai mis au mini-club. Alors, je me dis, mais pourquoi ils ont fait des enfants, en fait, s'ils les mettent toute la journée au club et qu'ils les voient pas du tout dans un club? Alors, on peut citer un club med ou n'importe... bon, ça me fait un peu sourire. Mais c'est vrai que s'occuper des enfants, c'est toujours la même chose. C'est faire les devoirs avec eux, les emmener au football, les emmener au basket, les emmener au théâtre, les emmener que sais-je. Il y a parfois effectivement des parents, t'as pas l'air, ils sont pas au courant qu'ils ont des enfants manifestement, de temps en temps. Bon, il est 12h18. Vous n'avez pas d'enfant, Monsieur Boubouk, vous, avec votre fenêtre non, ouverte? pas encore. Bon, est-ce qu'on peut écouter une petite chanson bleue là, parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas écouté la chanson bleue. Après la page en couleur. Après la page en couleur. Qui sera en couleur bleue. En couleur bleue. Tout à fait. Parce que nous sommes sur Europe 1, comme dirait Monsieur Liberty. Vous écoutez Pascal Prévost de 11h à 13h. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Europe 1, Pascal Pro. Le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des yeux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des bleus. Alors ça, c'est le duo entre Charles Aznavour et Edith Piaf, Plus bleu, pour symboliser cette belle journée pour Europe 1. Et puis, figurez-vous que le 11 janvier 1967, Charles Aznavour se marie à Las Vegas avec sa dernière femme, Ulla Thorsen, le fameux mannequin suédois. Et cette année-là, en 67, le plus grand succès de Charles Aznavour, c'était... Nous traversons cette journée en bleu parce que les chiffres d'audience de la radio ont été publiés aujourd'hui par Médiamétrie. Europe 1 est en forme. Oui, la famille Europe 1 s'agrandit. Est-ce que vous savez combien on a gagné d'auditeurs? Plus de 200 000, 230? Non, c'est pas ça? 234 000 nouveaux auditeurs qui écoutent Europe 1 tous les jours. Est-ce que vous savez combien vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 chaque jour? 2,2 millions. C'est ça? 2 244 000, soyez précis, s'il vous plaît. Excusez-moi. Emmanuel est avec nous sur ce sujet tabou, le sujet de l'enfant roi ou l'enfant
tyrannique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Pascal Pro. Vous avez un enfant qui est ou qui était tyrannique? Alors qui était, mais qui est beaucoup moins. Il a maintenant 16 ans. Et très tôt, je me suis aperçue que ce petit garçon allait être violent par ses comportements. Il était très colérique et à la maternelle, plusieurs fois, j'ai été convoquée par la psychologue de la maternelle parce qu'il était violent envers les autres enfants et très souvent dans l'opposition, quasiment toujours. Il ne supportait pas la frustration. Et en grandissant, je ne pouvais pas avoir de bibelots sur mes tables ou mes meubles, jamais de bouquet de fleurs ni de rideaux, parce que tout volait, quoi. Tout volait. Dès la moindre frustration, il jetait tout à la figure des membres de la famille. Il s'appelle comment ce petit garçon qui est devenu grand? Il s'appelle Cyprien. Et donc, moi, j'en pouvais plus. J'étais épuisée. Et comme j'ai entendu le témoignage que vous racontiez de la maman précédente, qui un jour a ouvert la porte pour dire à son fils pars. Eh bien moi j'ai fait le contraire. Moi, je suis partie, j'ai claqué la porte et je lui ai dit bye bye. Je reviens dans quelques temps. Je vais souffler dans la rue, sinon j'allais le démolir, quoi. Et Cyprien, il a été élevé par son père également Par tous les deux, oui. Tous les deux. Oui. Vous êtes un couple. Un couple, une famille tout à fait ordinaire. Et quelle est votre explication? Parce que vous avez d'autres enfants. Oui, j'ai d'autres enfants. Cyprien, dans l'ordre de naissance. Cyprien est le dernier. Il a 2 sœurs aînées. Sa sœur aînée avait été diagnostiquée TDAH, c'est-à-dire trouble de l'hyperactivité avec déficit attentionnel. Et Cyprien, du coup, quand ça devenait très très compliqué et que je me faisais toujours convoquer par la directrice et la psychologue de la crèche, j'ai consulté. On me l'a d'abord diagnostiqué autiste, et puis après, on me l'a diagnostiqué trouble de l'opposition avec provocation, associé à un TDAH. Donc très tôt, nous l'avons traité avec des médicaments. Oui, alors là, effectivement, il y a un diagnostic médical qui est posé. Ce n'est pas lié ou à l'éducation. Si je n'avais pas consulté, eh bien, il aurait eu cette étiquette d'enfant insupportable, tyrannique. Dans l'opposition, parce que il a des bons résultats scolaires ou c'est difficile? Alors ça a été catastrophique, ça l'est encore. On l'a mis en pension en 6e parce qu'on n'en pouvait plus. C'était compliqué. Donc dès l'âge de 12 ans, il est parti en pension. 12 ans. Et après, il est revenu. Et là, il est de nouveau en pension. Maintenant, il a 16 ans. Il est très sympa. Il est adorable. Il s'est vraiment calmé. Il n'a plus ses traitements et il a encore beaucoup de difficultés à gérer ses émotions, mais ça s'est grandement amélioré grâce au traitement et à sa prise en charge, bien entendu. Écoutez, merci de ce témoignage, Emmanuel. Merci. Et puis surtout, il est sur la bonne voie. C'est ça que je retiens vraiment de ce que vous nous avez dit. Si les parents sont inquiets, je voulais vraiment les rassurer pour leur dire qu'avec la maturité, ils prennent conscience de leurs difficultés. Et ils arrivent à l'exprimer et ça se calme physiquement. Et ça, c'est vraiment un soulagement pour... donc, s'il y a des jeunes mamans et des jeunes parents qui m'écoutent, je peux leur dire que ça se calme avec la maturité. Mais c'est assez violent quand ils sont jeunes, en effet. Merci beaucoup de ce témoignage. Il est 12h27. C'est vraiment un sujet que je trouve absolument passionnant, bien évidemment. Et puis ça nous permet de voir que pour ceux qui entendent le témoignage d'Emmanuel, qu'effectivement, il y a beaucoup de cas qui sont comme ça. C'est parfois un sujet tabou. On a un peu honte, sans doute, de dire que son fils ou sa fille... Oui, parce qu'on sera jugé forcément de mauvais parents. On aimerait tous dire, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Il fait Polytechnique. Il hésitait entre Polytechnique, HEC et l'ENA. Et puis finalement, il a fait Polytechnique. Il est 12h28, à tout de suite. Le rappel des titres dans un instant. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.